Alors c'est un livre qui a cheminé notamment dans des cercles de doula, d'accompagnatrices à la naissance ou de femmes qui font des cercles pour les jeunes filles. Bonjour Jade, j'espère que tu vas bien. Bah oui, bonjour Erika, merci de me recevoir. C'est un plaisir en fait, tu es, pour nos auditeurs en tout cas, tu es toute récente dans la région. Exactement. Donc tu découvres un peu notre ville, mais surtout aujourd'hui on va découvrir bien tes livres que tu as réalisés seule, dessins et on va dire textes compris. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà sur la thématique qui est abordée? Exactement, alors c'est 2 guides initiatiques, donc ça se présente comme ceci. D'accord. Donc c'est destiné pour les petites filles, les jeunes filles, mais surtout les femmes, pour en fait comprendre toute la symbolique et la magie du corps dans ce qu'il a à transmettre et dans ce qu'il exprime. Et donc le premier ouvrage, c'est sur les transformations du corps féminin. Très bien. Et le deuxième, qui est complémentaire, c'est sur les enseignements des lunes. Donc les lunes, voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est le cycle menstruel des femmes. Exactement. Et souvent, dans le jargon, on va dire féminin un peu sacré, on parle plus souvent de lune. C'est plus philosophique et poétique, on va dire. Voilà, c'est vraiment en fait des ouvrages qui ont pour but, si je peux dire, de transmettre, mais de façon poétique. C'est-à-dire de ne pas tout donner, mais d'offrir un espace pour l'enfant, pour qu'il puisse, avec son imaginaire, aller à la rencontre de cette magie du corps, sans que ce soit non plus trop scientifique, trop froid. Il y a quand même une base concrète, qu'est-ce qui se passe concrètement. Mais après, on va plus aller sur la magie, on va dire, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe. Et ça passe beaucoup donc, par le dessin. C'est vrai que tes dessins, pour revenir sur le mot concret, en fait, on est vraiment sur une présentation, pour le coup, des organes génitaux féminins, de ce qui se passe aussi en termes de transformation, parce que dans le livre sur la transformation du corps féminin, on a carrément la poitrine qui est dessinée, les vergetures, etc. Donc c'était vraiment une volonté de ta part? Alors l'idée, c'était de montrer, parce que quand on grandit, on voit ces transformations apparaître sur soi. Et c'est pour ne pas passer sur quelque chose qui est tabou, mais vraiment le montrer tel qu'il est, mais l'enrober comme ça de couleurs qui sont... attrayantes. Exactement, attrayantes. Et surtout, par exemple, quand je vais parler de la poitrine, je ne vais pas uniquement parler de la poitrine qui s'épanouit vers l'extérieur. C'est surtout toute la symbolique de connexion au cœur directement. Et donc, quand la poitrine prend forme, c'est aussi toute cette expression du cœur qui va s'expandre vers l'extérieur. De l'ouverture aux autres, finalement? Exactement. Voilà, cet amour pour soi et comment il est dirigé vers les autres. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui est transmis à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a une première lecture à travers donc, les dessins. D'accord. Par exemple, là, on va parler de transformation et on va avec les papillons. On va aller à l'arbre de la transformation, donc avec les papillons. D'accord. Donc voilà, donc il y a cette première lecture pour les enfants très simple à travers le dessin où il a son imaginaire, il rencontre les images du livre et il peut faire déjà son propre développement intérieur selon ses questionnements et ce qu'il est prêt à recevoir. Bien sûr. Et après, il y a un texte qui accompagne pour approfondir. Et là, c'est aussi l'accompagnement par le parent. Qui apporte avec la lecture du texte un approfondissement, mais toujours à partir de ce que l'enfant est prêt à accueillir, donc selon sa curiosité. Voilà, ne jamais imposer, c'est vraiment une rencontre à partir du désir de l'enfant à rencontrer son corps et à comprendre un peu plus. Bien sûr. Et aux parents de faire ce travail-là de transmetteur. Alors c'est un livre qui a cheminé notamment dans des cercles de doula, d'accompagnatrices à la naissance ou de femmes qui font des cercles pour les jeunes filles, notamment par exemple les tantes rouges ou des pédopsychiatres aussi, pour accompagner parce qu'il y a beaucoup d'enfants aussi qui ont du mal à voir, là c'est pour les petites filles, donc pour les petites filles à voir leur corps se transformer, accepter cette étape de femmes en devenir, et donc qui peut être utilisée pour accompagner ce passage avec plus de douceur et un regard plus bienveillant. Bien sûr. Pour pas avoir l'impression de sauter dans le vide, sachant qu'on a quand même à l'extérieur une société des fois qui peut hypersexualiser le corps de la femme. Et du coup, c'est vraiment pour créer
un ouvrage qui permet ce passage en douceur et vers ce passage adulte. Exactement. Donc le premier, je l'ai édité, on va dire, le publié en 2021. D'accord. Et le deuxième est tout récent, ça date de février de cette année. Ok. Voilà. Donc le premier, c'est Lila et les transformations du corps féminin. Exactement. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Donc là, on va cheminer avec Lila, donc la petite fille, et la fée Vulva, qui va l'accompagner un peu tel le Jiminy Cricket de Pinocchio. Bien sûr. À travers toutes les transformations du corps féminin. Et on voyage un petit peu comme ça pour découvrir, chaque page, c'est un univers. Ouais. Et ça permet de donner comme une petite clé pour ouvrir à l'intérieur un espace pour se comprendre et s'accueillir. Très bien. Et le second, donc Lila et les enseignements des lunes. Et la deuxième, donc oui, Lila et l'enseignement des lunes. Donc là, c'est vraiment le même cheminement, mais à travers le cycle menstruel, à travers ses saisons intérieures et les cadeaux qui expriment la manifestation des règles et le cycle, à travers toute la dimension créative, toute la dimension aussi de connexion à la dimension de mort et de renaissance. Et très important dans le cycle de la vie. Voilà, qui permet de l'apprivoiser à travers son propre corps et à le comprendre de façon intrinsèque. Quoi. Okay. Où est-ce qu'on peut acheter tes livres? Alors, donc ça, c'est des ouvrages qu'on peut trouver notamment à Nantes. D'accord. Dans deux boutiques. Une boutique donc, au Chaudron, qui va être plus une boutique ésotérique avec toute une partie librairie. Et la librairie L'Autre Rive. D'accord, voilà. Ok. Qui est un peu dans le même principe aussi. Exactement. Très bien. Et donc ça, c'est dans le centre de Nantes. Et après, pour les gens qui n'habitent pas Nantes... on peut le commander en ligne. Voilà, c'est ça, on peut le retrouver sur mes réseaux ou on me contacte directement et voilà, pour trouver le livre. Alors justement, donc toi, ton prénom et ton nom de famille, c'est Jade Rosenbaum, si je cite bien. Ça, exactement. Et du coup, sur les réseaux sociaux, c'est comment pour te retrouver? Alors, l'Instagram, c'est Livre Lila. D'accord. D'ailleurs, je les ai mis. Tout est sur le Voilà, exactement. Et sur Facebook, c'est Lila Guide Initiatique. Très bien. Voilà. Donc voilà, Lila Guide Initiatique pour Facebook et @livre_Lila Lila pour Instagram. Exactement. Eh bien, en tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous pour nous présenter tout ça. Et je ne doute pas que nos auditeurs vont se faire un plaisir de pouvoir découvrir cela avec leur enfant pour les aider à mettre des mots sur cette transformation que vivent les femmes au moment de l'adolescence. Oui, merci beaucoup. Merci Jade, à bientôt. À bientôt.